Bonjour à tous, bienvenue chez Mac Forever. Aujourd'hui, nous sommes avec Kevin Kenson qui nous parle en direct de San Francisco pour nous présenter Everpix, un tout nouveau concept, tout nouveau logiciel dont il va nous expliquer l'intérêt. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors, tu es le cofondateur d'Everpix. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots le concept? Alors, Everpix s'attache au problème que les gens, on pense, ont aujourd'hui, qui est d'organiser une collection de photographies qui devient de plus en plus immense. Donc, c'est très courant aujourd'hui que les utilisateurs n'ont plus 200 photos, 300 photos, 400, mais 5000, 7000, 10 000, 20 000, 50 000, etc. Organiser, naviguer et stocker des collections qui sont si immenses, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec les méthodes conventionnelles, c'est-à-dire avoir une sorte d'avalanche de petites vignettes qui vous disent bon ben voilà, vous avez 15 000 photos et en fait les personnes ne voient absolument rien parce que c'est simplement une sorte d'information bruitée qui déferle devant leurs yeux. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est véritablement de redonner cette sorte de tranquillité d'esprit aux utilisateurs et leur permettre de se reconnecter au plaisir qui est véritablement de prendre des photos, de partager leurs photos et se dire que tout ce qui est entre les deux, c'est-à-dire la mise dans les nuages, l'organisation, le stockage, la navigation, la recouverte, et en fait va être fait pour eux. Et c'est là que c'est la mission un petit peu d'Everpix, c'est-à-dire vous ne préoccupez pas de savoir comment organiser les photos, comment les mettre dans les nuages, etc. Everpix va s'en occuper pour vous. D'accord. Donc concrètement, je prends des photos avec mon appareil photo, avec mon iPhone, je les stocke sur iPhoto ou sur Aperture et je les retrouverai dans Everpix. Et ça, depuis mon ordinateur, avec un navigateur web, depuis mon périphérique mobile, que ce soit un iPhone, un iPad ou un iPod Touch. Donc oui, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, la philosophie qu'on a, c'est vous loguez une fois, on sélectionne quelques sources, ensuite on oublie. C'est-à-dire il n'y a plus rien à faire. On a un petit utilisateur sur le Mac qui automatiquement scanne les répertoires que les utilisateurs ont sélectionnés, que ce soit iPhoto, Aperture, email ou des dossiers, des disques durs externes, etc. Et dès qu'une nouvelle photo est ajoutée à une de ces bibliothèques, automatiquement Everpix se détecte et les met dans un nuage, dans un espace complètement privé où les utilisateurs peuvent retrouver sur un navigateur, donc web, Safari, Chrome, Windows, mais aussi sur iOS avec des applications très rapides et très belles sur iOS et donc iPhone, iPad et même iPad mini, ce qui est très sympa sur la nouvelle tablette d'Apple. Et ensuite aussi un utilitaire sur Windows qui est en bêta aujourd'hui, qui permet aux mêmes utilisateurs Windows d'avoir toutes leurs photos mises chez Everpix, et Android qui est quelque chose sur lequel on travaille, mais on n'a pas encore de date finale sur la sortie de l'application. Alors au-delà de cet aspect cloud, hébergement des images, vos images sont envoyées en ligne automatiquement, vous pouvez les consulter depuis différents périphériques. La vraie valeur ajoutée d'Everpix, c'est d'amener des éléments de tri, de croisement, de présentation des images pour essayer de les organiser non pas comme une collection de vignettes qui sera chronologique, mais comme des éléments qui ont du sens et qui sont interconnectés les uns avec les autres. C'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est un peu ça. On essaye de se dire, bon ben, les données que les personnes ont mis, les photos que les utilisateurs ont mis des années accumulées, ont mis beaucoup d'émotions à capturer. Eh bien, nous, on pense qu'avoir une solution qui véritablement résout le problème d'organisation des photos, et bien doit regarder à ces images, pas en tant que données impersonnelles, mais en tant que image émotionnelle. Et donc on essaye un petit peu de voir les valeurs sémantiques des photos, voir comment les utilisateurs aimeraient interagir avec elles, et ainsi les présenter dans une interface qui n'est pas simplement une liste infinie de fichiers, mais qui est véritablement une galerie de mémoire. Donc on voit les photos en tant que mémoire, pas en tant que fichier JPEG. Mais en utilisant des techniques d'analyse d'image assez poussées,
eh bien, on arrive à extraire pour les utilisateurs les photos, savoir les photos qui se répètent, les photos qui ont des gens, les photos qui ont des gens dans quel contexte. Donc alors concrètement, pour arriver à extraire le sens des images, vous avez développé des algorithmes de lecture automatique de ces images, et j'imagine que vous en extrayez des séries de mots-clés dont vous vous servez pour faire des croisements entre les fichiers. C'est ça l'idée. On extrait un ensemble de caractéristiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne regarde pas simplement le contenu, mais on regarde aussi les qualités esthétiques de l'image. C'est-à-dire comment elle se compose, où sont les éléments, les points d'intérêt de l'image, s'ils sont près de la caméra, loin de la caméra, s'ils sont à gauche, à droite, ce genre de choses. On voit cet algorithme de sélection des bons éléments de l'image, des éléments clés de l'image, dans les présentations des événements ou dans les présentations qui sont les différents modes de visualisation qui sont proposés sur la tablette ou sur le web. On a une espèce de timeline en quelque sorte avec nos images qui sont recadrées sur les éléments clés de celle-ci, quoi. C'est ça. On ne veut pas être, tu sais, une sorte d'application qui en gros, une fois de plus, tu sais, submerge les utilisateurs avec une recherche par mots-clés, etc. Trouver les photos du 15 juin au 18 juin qui font ceci, qui font cela. Et finalement, c'est un petit peu frustrant parce qu'on ne trouve pas véritablement ce qu'on veut. On veut que les utilisateurs, quand ils utilisent Everpix, ils revivent leurs expériences, ils revivent leur mémoire. Et donc, cette connaissance qu'on a des images, on ne la met pas de manière textuelle, véritablement, immédiatement en face des utilisateurs. On l'utilise pour améliorer la navigation de leur collection par quelque chose qui est aujourd'hui une bonne représentation de ça, c'est notre vue highlights, donc la vue des moments forts, voilà. En fonction des caractéristiques sémantiques des images, la taille de la représentation dans la vue des moments forts va être affectée. Si c'est une photo de groupe, on va la mettre plus grand que si c'est une photo d'un gros plan d'une assiette au restaurant, par exemple, qui pourrait être plus petit, tu vois, ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose qui, au bout du compte, est un petit peu magique. Donc, on ne sait pas véritablement comment... On ne veut pas que les utilisateurs comprennent exactement les mécanismes qui font que l'expérience est telle qu'elle, mais on veut simplement qu'ils se rendent compte, c'est super, qu'ils ont une sorte de waouh, les choses qui sont importantes sont là, et le plaisir de revivre cette année qui en fait était engloutie sous des albums, etc. avant, je redécouvre tous ces moments, toutes ces mémoires qui étaient importantes pour moi et que j'avais oubliées. Everpix, c'est déjà un service qui fonctionne. Comment est-ce qu'on s'abonne? Est-ce qu'il faut... Eh bien, tu vas sur everpix.com, www.everpix.com, EVERPAX. Donc aujourd'hui, tout le monde peut signer pour un acompte de 30 jours gratuits pour véritablement un petit peu voir si le produit répond à leurs attentes. Et puis ensuite, donc le prix, c'est $4,99 par mois ou $39 par an. Et ça, bien sûr, c'est accès web, application iPad, application iPhone et stockage absolument illimité des photos. Une petite dernière question pour que les lecteurs sachent un peu qui vous êtes. Vous êtes donc une équipe de 3 personnes, je crois, qui avaient fondé Everpix, 2 Français et un Américain, c'est ça? Votre parcours, donc, vous êtes installé à San Francisco depuis combien de temps? Donc on est à San Francisco depuis, on est en Californie depuis une dizaine d'années en moyenne pour la plupart d'entre nous, donc pour les 2 Français, Pierre-Olivier et moi-même. Vous êtes des polytechniciens, tu m'as dit tout à l'heure. Moi-même, oui, voilà. Polytechnicien de France et lui de Suisse, voilà. Si ça, c'est pas ce qu'il y a, oui, donc c'est pas ce qu'il y a de plus importance, mais bon, voilà. C'est pas sans importance quand même, pour en avoir honte, je crois que c'est plutôt pas mal comme bagage, quoi. Certes, disons que l'éducation, c'est sûr que ça nous permet d'avoir une approche, une perspective qui était complémentaire. Bon, c'est prêt? Ouais. Ok. Un dispositif intéressant. Ouais, c'est ça, c'est un peu pareil, tu sais, mais en même temps c'est rigolo, moi aussi c'est pareil, je devrais prendre une photo, là, il y a la caméra, le micro, le machin.
36 enregistreurs, etc. Mais ces mémoires aux utilisateurs d'une manière bien qui se marie avec le contenu. je suis désolé, putain. Des excuses. Oui. Oui. Bon, du coup, je sais plus où on en était. T'étais en train de me parler. Ouais, Boris, salut. Je suis en interview, je vais faire assez vite. D'accord. Et encore une petite question par rapport à. Donc, parce qu'on n'a pas trop abordé la problématique du partage et de la présentation des images. Donc, on a nos très beaux modes de présentation sur iPad ou sur le web. Qu'est-ce qu'on peut faire de nos images? Est-ce que par exemple, sur l'iPad, vous gérez la visualisation avec AirPlay? Comment. Alors, ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Ok. Et donc, Je demande juste un instant. oui, bien. Excuse-moi de t'interrompre, il faut que je relance mon enregistrement caméra. Ça s'enregistre sur une CF en fait 32. CF est limité à 4 Go consécutifs. Donc, alors, pendant que tu fais ça, je vais aller chercher mon chargeur parce que je pense que mon ordinateur va